Flash Info, cette semaine, édition spéciale. Je suis en compagnie des ministres de la Finance et de la Guerre. Car la semaine dernière, nous nous sommes fait exploser le ticket. Donc cette semaine, on revient avec un petit missile à lancer sur le portefeuille des bookmakers. Parce que ce ticket, messieurs, dames, va vous faire rentrer de l'argent. Messieurs les ministres, bonjour. Bonjour. Hein. Comment ça va cette semaine? Nickel. Bien. Avec la tempête. Avec la tempête. Ah oui, parce que grosse tempête du côté du ministre de la Guerre. Grosse tempête, ouais, grosse tempête. Grêlon, tempête, vent, pluie. Il y a du glaçon qui est tombé. Il y aura un bon apéro. Il y aura un bon apéro. Donc, ouais, comme je le disais, semaine dernière, on revient vite fait sur le ticket, on s'est fait péter. C'est ça. Rien n'est passé sauf l'Argentine. 4 sur 5 en rouge, il n'y a que l'Argentine qui est passée. Ok, donc... Et voilà, c'est parce que j'étais pas là. Vous vouliez pas m'embaucher, pourtant je suis indispensable. Quand je suis pas là, les tickets ils perdent. Voilà. Donc, voilà. C'est juste pour ça que tu es là, en fait. Exactement. Donc, tu nous annonces les matchs 11. Alors, on commence avec du foot féminin. Angleterre-Suède. Angleterre avec une cote à 1,45. Bon, bah là, pas trop de questions à se poser. Hein. Angleterre, ils ont fait quand même une belle Coupe du Monde. Même s'ils sont fait contre les États-Unis, mais ils ont fait une belle Coupe du Monde. Il est vrai. Ensuite, États-Unis-Pays-Bas. Les États-Unis avec une cote à 1,41. Bon, bah, les États-Unis, je dirais qu'ils se sont faufilés jusqu'au bout, donc je vois pas on voyait pas les Pays-Bas gagner contre les États-Unis en finale. Non, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Match suivant. On passe à la Copa América avec l'Argentine contre le Chili. On a mis l'Argentine à 1,87. Bon, voilà, l'Argentine, ils ont très mal démarré leur championnat, leur coupe. Par contre, ils ont plutôt bien fini. Sosa, tu nous disais que le Chili ont perdu 3-0 contre le Pérou. Et l'Argentine, eux, comme tu dis, ils ont mal démarré, ils ont plutôt bien joué derrière, mais ils ont quand même perdu 2-0 contre le Brésil. Donc du coup, là, c'est le match pour la 3e place. Donc dans la logique, l'Argentine, ils vont quand même montrer qui ils sont, je pense. Je pense aussi. La suite. On passe sur le tennis avec Berrettini, Schwartzmann. On a mis Berrettini à 1,33. Le prodige italien. Berrettini est notre favori. Ouais, c'est un peu un match de merde, mais Berrettini, il prouve quand même qu'il est costaud, non? Berrettini, c'est costaud. Après, l'Argentin, c'est plus un joueur de terre battue. Je sais pas trop ce qu'il donne sur gazon parce que je le suis pas énormément, mais le Berrettini, il est costaud. Donc on joue la cote. On joue la cote. Cote à combien? 1,33. 1,33. Ouais, donc il est plus que favori. Ouais. Ok, match suivant. Nishikori contre Johnson. Nishikori à 1,21. Bon. Il n'y a pas de doute, hein, les Japonais, depuis qu'ils ont niqué Carlos Ghosn, ils sont en train de tout défoncer dans le monde. Donc le Nishikori, il va suivre la troupe et il va défoncer Johnson. Il n'y a même pas besoin de parler de statistiques, de coups droits, coups gagnants. Ça sert à rien. Carlos, il est complètement foutu. Match suivant.
On passe sur le féminin avec Bertins contre Strikova. On a mis Bertins à 1,53. La Kiki, c'est notre favori. Kiki s'est jouée à la baballe. Elle s'est jouée à la baballe, la Kiki. Kiki, c'est du costaud. Oui. Non. Pardon. Match suivant. Alors, Stevens contre Konta. On a mis la Konta parce qu'on aime bien compter. C'est Stephens. Stephens. Ouais. Contre la Konta, la Konta elle est à la maison, hein. La Johanna Konta. Et après, il me semble qu'elle est rentrée dans le top 3 mondial, l'anglaise. Après, là, à la maison, je pense qu'elle va faire la diff. C'est son terrain de prédilection. Elle est habilitée, la Konta? Elle est habilitée, moins que la Kiki, mais elle est habilitée. Bon, la Konta habilitée. Match suivant, Svitolina contre Martic. Alors, je sais pas si c'est Martic. Alors, ça c'est le match. C'est le match qui soit va nous foutre dedans. Moi, j'ai rien à dire sur ce match-là. Alors, la Svitolina, c'est costaud. Hein. C'est dans le top 10, non? Ça doit y être encore, ouais. C'est dans le top 10, elle reste favorite avec une cote à 1,80, mais... Exact, Svitolina, c'est 8e. 8e, et tu nous disais tout à l'heure que les deux ont gagné 3 fois Wimbledon. Non, elles ont 3 victoires chez Wimbledon. Enfin, elles ont 3 victoires à Wimbledon sur les derniers matchs. Ah, sur les derniers matchs, ouais, ça c'est normal. Ok. Match suivant. Et pour finir, Williams, Georges. On a mis Williams à 1,48. Ouais, et la cote a même baissé parce qu'elle était à 1,50 quand on en parlait. La Williams, c'est la Williams, hein, numéro 1 mondial pendant 5-6 ans. Des années. Après, elle a décidé de faire des enfants, et depuis qu'elle a décidé de passer le cap, elle a rétrogradé. Impossible de faire fondre son poids, la cellulite et tout le tralala, et du coup, après, elle fait que des matchs de merde. Et là, on espère qu'elle remonte la pente. Voilà. Faire fumer la gomme sur le tarmac. Sur la pelouse. Sur la pelouse. C'est pas son terrain de prédilection, mais... Ouais, mais ça reste la Serena, elle frappe lourd. Hein. Elle frappe lourd, elle frappe fort. Ouais, je voudrais pas me prendre une baffe par la Serena. Je voudrais pas me prendre un piston. À mon avis, ces gosses, ils ont intérêt de se sortir de son chemin quand elle est énervée, si elle perd Wimbledon. Je devrais pas prendre un piston à 18 000 tours. Je sais pas si j'ai précisé la cote de Svitolina qui était à 1,83. Si. C'est vrai qu'ici, on en a pas. Okay. Moi, j'ai une cote totale à 38,24. En sec. On va pas la jouer sec. On le joue en 7. En 7 sur 9. En 7 sur 9. Je vous montre le ticket qui est ici. Le voici. Oui, le ticket. Il est où? On le voit pas. Il est là, mais vous le voyez pas. Mais on le verra après. Petit dérapage de ma part.
Là, vous voyez le ticket. Enfin, vous voyez le ticket. Oui, vous le voyez en plus, hein, normalement. Il est beau ce ticket. Vous l'avez assez vu. D'accord. On reparlera après. Ok. Très bien. Indice de confiance sur ce ticket. Moi, Dans ce petit missile. Moi, j'ai un bon indice de bien 35%. Hein. 35. 35%. Non, moi je pense qu'il est plutôt pas mal. J'ai la Svitolina là, que je suis pas bien confiant et les matchs de foot aussi qui sont un peu compliqués, mais sinon je trouve pas trop mal. Je brûle les parts parce que ça, c'est un ticket qui va me constiper. Et on fait pas de pub, hein. C'était pas de la pub. C'est parti. C'est parti. Il n'y a plus qu'à se souhaiter bonne chance et bon pari.